C'est bon, tu peux commencer, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes chers frères et sœurs bienvenue dans le travail concernant le livre de l'imam Nawawi Tibyan fi adab hamalat al-Qur'an. Nous allons continuer notre lancée sur le 4e chapitre aujourd'hui qui concerne le bon comportement donc, du professeur et de l'élève. Et là, nous allons voir ce qui concerne le professeur. L'imam Nawawi dit, rahimahullah, وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها. Et le professeur se doit de s'imprégner des bons comportements qu'ont apporté notre religion. Comme l'ascétisme. L'ascétisme, nous l'avons déjà dit, c'est le fait de délaisser la dunya pour l'au-delà. Le fait de ne pas trop se préoccuper de la dunya وعدم المبالاة بها وبأهلها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق. Et de ne pas prêter attention ni à la dunya ni aux gens de la dunya. Et de s'imprégner aussi de la générosité et des meilleurs comportements. Et le fait d'avoir un visage détendu et non crispé. Sans exagérer. Et la patience. Et le fait d'éviter les plus bas moyens de subvenir à ses besoins, les plus bas moyens de subsistance. Et le fait de rester dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être humble. Et d'être serein et d'avoir du charisme, la modestie, le fait d'éviter de rire aux éclats, et de ne pas excéder ou de ne pas trop tomber dans la rigolade. وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظيف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها. Et bien sûr d'avoir une apparence propre et digne de ce nom. Et de respecter donc les sunan comme le fait de raccourcir sa moustache, قص الشارب وتقليم الأظافر, couper ses ongles, وتسريح اللحية, le fait de coiffer sa barbe, وإزالة الروائح الكريهة, le fait de retirer les mauvaises odeurs, et de ne pas s'habiller avec des habits qui sont détestables. Et le professeur se doit de se préserver de la jalousie et de l'ostentation et de l'autosatisfaction et de dénigrer donc les autres, même si ce sont des gens qui sont en dessous de lui, qui ont moins de science que lui. Il se doit de respecter les hadiths concernant le fait de faire tasbih et tahlil. Bien sûr, il se doit de respecter la sunna. Pourquoi? Car c'est un professeur et donc il est
il est suivi et on remarque les actes d'adoration qu'il fait apparemment, et donc il se doit de respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit un bon exemple. ونحوهما من الأذكار والدعوات وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. Il se doit d'avoir d'avoir ce qu'on appelle le degré de l'ihsan, أن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته, c'est-à-dire qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit devant les gens ou lorsqu'il est seul. ويحافظ على ذلك, il faut qu'il préserve cela. وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى, et qu'il doit compter sur Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses affaires. فصل وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه, il doit être doux envers ses élèves. ويرحب به, et il doit lui souhaiter la bienvenue. ويحسن إليه, il doit être bienveillant envers ses élèves. بحسب حالهما, selon ses capacités. فقد روينا عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il disait, nous rapportons de Abi Haroun al-Abdi, il dit, nous venions voir Abu Sa'id al-Khudri et il disait bienvenue à wasiyatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, à ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de veiller dessus, c'est-à-dire aux apprentis. Excusez-moi. Il dit, donc il rapporte ce hadith qui est faible, à savoir, nous allons quand même le lire. إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وروينا كذلك نحوه في مسند الدارمي عن أبي الدرداء. نعم. Ce qui fait que le hadith est faible, c'est justement ce Abu Haroun al-Abdi. Abu Haroun al-Abdi était réputé pour être menteur et chiite. Donc c'est pour ça que ce hadith est faible. Ensuite, fasl. وينبغي أن يبذل لهم النصيحة. Donc le professeur se doit d'être bon conseiller envers ses élèves. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit la religion est conseil. رواه مسلم. ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه. Et parmi le bon conseil, donc lillah et pour Allah et pour son livre, إكرام قارئه وطالبه, le fait d'être bienveillant envers celui qui l'a appris et celui qui l'étudie, celui qui a appris le Coran et celui qui l'étudie. وإرشاده إلى مصلحته, et le fait de l'orienter vers ce qui est meilleur pour lui. والرفق به, le fait d'être tendre avec lui et bienveillant. ومساعدته على طلبه بما أمكنه, le fait de l'aider à l'apprendre selon sa possibilité. وتألف قلب الطالب, le fait d'attendrir le cœur ou plutôt de gagner le cœur de l'élève. وأن يكون سمحا بتعليمه في رفق, et il doit être dans son enseignement, on parle toujours du professeur, il doit être doux dans son enseignement et non dur. متلطفا به, il faut vraiment qu'il soit doux envers son élève de telle manière à ce qu'il gagne le cœur de l'élève pour pouvoir lui faciliter justement la venue donc chez son professeur pour l'apprentissage. Donc, imaginez le contraire, un professeur qui est dur, méchant et qui ne fait que endurcir le cœur de l'élève.
l'élève n'a pas vraiment envie de venir le voir. قال ومحرضا له على التعلم. Et bien sûr, il doit le pousser, il doit pousser l'élève à l'apprentissage. وينبغي له أن يذكره فضيلة ذلك. Et il se doit toujours de lui rappeler les bienfaits et les mérites de son apprentissage. ليكون سببا في نشاطه. Pourquoi? Parce que cela va le motiver encore plus. وزيادة في رغبته ويزهده في الدنيا. Et il se doit de lui rappeler la bassesse de la dunya. ويصرفه عن الركون إليها. Et il doit, et pour l'orienter vers ce qu'il y a de meilleur et pour qu'il ne soit pas enorgueilli ou attiré par la dunya. والاغترار بها ويذكره أن الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية هو طريقة الحازمين وعباد الله العارفين وأن ذلك رتبة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. Et il doit lui rappeler que le fait de se préoccuper, c'est-à-dire de donner son temps à l'apprentissage du Coran et des autres sciences donc, de notre religion, c'est le sentier des plus grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le degré des prophètes salawatullahi wa salamuhu alayhim. وينبغي أن يحنو على الطالب. Et il doit être compatissant envers son élève. ويعتني بمصالحه. Et il doit se préoccuper des affaires de son élève. كاعتنائه بمصالح نفسه. Comme s'il se préoccupait de ses propres affaires. ومصالح ولده. Ou des affaires de son propre enfant. الحمد لله. Les allergies du printemps. Alhamdulillah ala kulli hal. Désolé pour la coupure. Alhamdulillah ala kulli hal. Oui. Donc on disait que le professeur se doit de se préoccuper des affaires de son élève comme s'il se préoccupait de ses propres affaires ou des affaires de son enfant. ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه. Et il doit être aussi compatissant envers lui que vers son enfant. والاهتمام بمصالحه, bien sûr se préoccuper de ses affaires comme on a dit.
والصبر على جفائه. Le professeur doit être patient s'il voit l'élève mal se comporter. وسوء أدبه ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان. Et il doit fermer les yeux sur son mauvais comportement parfois. فإن الإنسان معرض للنقائص. Car l'être humain, bien sûr, n'est pas parfait. لا سيما إذا كان صغير السن. Surtout lorsqu'ils sont d'un jeune âge. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير. Et il se doit d'aimer pour lui ce qu'il aime pour soi-même. وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقائص مطلقا. Et il doit détester pour lui ce qu'il déteste pour soi-même. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vous ne serez croyant ou vous n'aurez la foi que lorsque vous aimerez pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكرم الناس علي جليس الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. C'est une très forte parole de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit le meilleur de tomber et outrepasser tout le monde pour venir s'asseoir auprès de moi. Il dit si je pouvais faire en sorte que les mouches ne se posent pas sur son visage, je le ferais. Et dans une version, sur lui, alors, on ne va pas s'arrêter sur cette parole sans l'expliquer un petit peu, parce que dans cette parole, il y a le fait que Ibn Abbas, il acquiesce à un mauvais comportement. Quel est ce mauvais comportement? C'est le fait d'enjamber les gens pour pouvoir s'asseoir le plus près du professeur dans une assise. Alors que la sunna, c'est de s'asseoir là où s'arrête l'assise. Donc, et on s'assoit là où il y a de la place. Mais Ibn Abbas, pourquoi il aime celui-ci? Car celui-ci a montré son engouement et sa volonté et son désir d'apprendre la science. Bien sûr, ce comportement n'est pas louable, je parle de l'élève, n'est pas louable dans une assise. Hein. Au contraire, c'est très détestable. Ah, et il ne faut pas faire cela. وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين بل يلين لهم. Et le professeur ne doit pas être orgueilleux devant ses élèves, il doit être modeste. ويتواضع لهم. فقد جاء في التواضع لأحد الناس أشياء كثيرة معروفة. Car l'humilité et la modestie a été vantée dans plusieurs hadiths envers les gens en général. Alors, qu'est-ce que bien sûr, c'est encore plus important ici, c'est-à-dire entre le professeur et ses élèves. فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده, car ces élèves sont comme ses enfants. مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن, surtout qu'ils viennent pour apprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومع ما لهم عليه من حق الصحبة, et surtout que le fait de venir le voir tous les jours, ça fait d'eux ses compagnons. وترددهم إليه, et le fait qu'ils viennent le voir tous les jours. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. Un autre hadith, on cite quand même que ce hadith est ضعيف. Soyez souple envers vos élèves et envers vos professeurs.
وعن أيوب السختياني رحمه الله تعالى ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. Après Ayoub Sartiani, rahimahullah, il dit le savant doit poser de la terre sur sa tête, tout ça par humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, je cite une anecdote où Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avait déjà fait cela. C'est-à-dire quelqu'un l'a trouvé en train de mettre de la terre sur sa tête par humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Excusez-moi. فصل وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية أو السنية والشيم المرضية. Donc le professeur se doit d'éduquer son élève petit à petit vers les comportements, les meilleurs comportements ورياضة نفسه بالدقائق الخفية et l'exercer à être scrupuleux et méticuleux, à être méticuleux dans l'apprentissage. ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية. Et comment se préserver justement dans toutes ces affaires, qu'elles soient apparentes ou cachées. ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات. Et comme le professeur est un exemple pour son élève, donc il doit le motiver de par sa parole, mais aussi par ses actes. Hein, à quoi il doit le motiver? À la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, à la véracité, à la vérité, ce qui doit être véridique, وحسن النيات, et à la bonne intention. ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات. Et le fait d'avoir toujours à l'esprit qu'Allah Azza wa Jal est présent et qu'il le regarde à tout moment. ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف. Et de lui rappeler que par le biais de cela, Allah Azza wa Jal lui ouvrira les portes de la connaissance. وينشرح صدره, et que son cœur sera léger. ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف. Et que de son cœur, grâce à tout cela, émanera la sagesse. ويبارك الله له في علمه وحاله. Et qu'Allah Azza wa Jal lui donnera la baraka dans sa science et dans toutes ses affaires. ويوفق في أفعاله وأقواله. Qu'Allah Azza wa Jal lui facilitera donc ses paroles et ses actes. فصل تعليم المتعلمين فرض كفاية. Alors, le fait d'enseigner est une obligation partielle. Donc, qu'est-ce qu'une obligation partielle ou une obligation individuelle? هناك فرض عين وفرض كفاية. Alors, c'est un statut dans la jurisprudence pour les actes d'adoration. Alors, le fard al-kifaya, si une personne dans la communauté fait cet acte-là, l'obligation n'est plus pour les autres personnes de la communauté. Et si un musulman accomplit cela, les autres musulmans ne sont plus obligés de le faire. Si personne ne fait cela, tous les musulmans sont dans cette obligation. Et si personne ne le fait, tous les musulmans sont dans le péché jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse cela. Donc l'enseignement est une obligation partielle. S'il y a des gens qui enseignent, donc l'obligation tombe pour les autres musulmans. فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد, et s'il n'y a qu'une seule personne qui est susceptible ou capable d'enseigner, تعين عليه, c'est devenu une obligation pour cette personne-là. Contrairement à s'il y a beaucoup de personnes, comme nous allons voir. وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم وامتنعوا كلهم آثموا. Et s'il y a un groupe qui est susceptible d'enseigner
et qui s'abstiennent tous d'enseigner, ils sont tous dans le péché. وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين. Et si parmi ce groupe de personnes susceptibles d'enseigner, il y en a certains qui enseignent et d'autres non, donc les autres ne sont plus dans l'obligation de l'enseignement. وإن طلب من أحدهم فامتنع, et s'il est demandé à l'un d'entre eux d'enseigner, فأظهر الوجه, et puis qu'il s'abstient de le faire, فأظهر الوجهين أنه لا يأثم. Et donc dans le meilleur avis, ou plutôt ce que dit l'imam Nawawi, c'est que cette personne-là n'est pas dans le péché. لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. Mais il lui est détestable de s'abstenir s'il n'a aucun prétexte valable ou aucune excuse. فصل يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم. Donc il est recommandé au professeur d'être assidu dans son enseignement. مؤثرا أو مؤثرا عفوا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بالضرورية. Et il doit pour cela préférer son enseignement à ses propres affaires personnelles lorsqu'elles ne sont pas nécessaires. وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها. Et lorsque l'enseignant doit s'asseoir pour enseigner, il se doit de vider son cœur de tout ce qui pourrait le distraire de son enseignement. وهي كثيرة معروفة. Et toutes ces choses-là sont connues. Et elles sont nombreuses. وأن يكون حريصا على تفهيمهم. Et il doit veiller à leur faire comprendre ce qu'il leur enseigne. وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به. Ça, c'est grandiose. C'est grandiose parce que c'est rare les professeurs qui ont ce comportement. C'est-à-dire, et là je ne parle pas de ce qui a été cité auparavant, ça c'est vrai que on retrouve chez beaucoup de professeurs ce qui a été lu auparavant, mais cette chose-là précisément est encore plus rare. Regardez, il dit أن يكون حريصا على تفهيمهم. Il doit veiller à leur faire comprendre la leçon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de professeurs ne veillent pas vraiment à faire comprendre la leçon. Donc ils sont là, ils étalent leur science. Pour certains, alhamdulillah, on a quand même des professeurs, des savants qui ont cette caractéristique, mais pour beaucoup, il n'y a pas cela. Donc ils étalent leur science sans veiller à ce que la personne qui est devant comprenne vraiment ce qui se dit ou pas. وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به. Et il doit donner à chaque élève ce qui lui convient. Et ça aussi, c'est une caractéristique qui manque de nos jours. C'est-à-dire veiller à enseigner à l'élève selon le niveau de l'élève et ne pas trop lui, comme nous allons voir, وأن يكون فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار. Donc ne pas trop donner à quelqu'un qui ne peut supporter beaucoup. ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. Et ne pas être négligent envers celui qui pourrait supporter plus, c'est-à-dire il faut lui donner. ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم. Il faut leur ordonner de répéter ce qu'ils ont mémorisé. ويثني على من ظهرت نجابته. Et il faut faire les éloges de celui dont l'excellence est apparente. ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره. Et bien sûr, cela, il ne le fait que s'il a la certitude que cet élève-là ne sera pas pris d'orgueil si on lui fait ses éloges. Pourquoi lui faire? C'est pour l'encourager que l'on fait ces éloges. Mais si l'on craint pour lui l'orgueil, à ce moment-là, on ne fait pas les éloges. وَمَنْ قَصَّرَ. Et celui qui est négligent dans son apprentissage. عَنَّفَهُ تَعْنِيفًا لَطِيفًا مَا لَمْ يَخْشَ تَنْفِيرًا.
À ce moment-là, il le réprimande, mais gentiment, avec douceur, hein, euh, pour ne pas justement le faire fuir. ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منهم. Ça arrive souvent, hein, que le professeur soit jaloux de son élève parce c'est un élève excellent et qui parfois dépasse le maître sur certaines questions ou alors sur son intelligence, et le professeur peut être jaloux, et ça c'est un comportement malsain. C'est pour ça qu'il dit que le professeur ne doit pas être jaloux lorsqu'il voit une capacité chez son élève. ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه. فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم. Déjà, la jalousie envers les étrangers que l'on ne connaît pas est quelque chose d'interdit, hein, de haram, et c'est un péché capital. فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد. Comment un professeur qui pourrait jalouser un élève qui est du degré de son fils. ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل. Et donc, il doit remercier, ou plutôt souhaiter pour son professeur la récompense dans l'au-delà, et de faire ses éloges ici-bas. ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول. Là, on rentre dans les comportements à avoir pendant l'assise. Donc, s'il y a beaucoup d'élèves, donc il doit commencer par l'élève qui est venu en premier, et ainsi de suite. فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه. Si le premier décide et laisse sa place à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, l'élève, le professeur peut accepter cela. وينبغي أن يظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه. Et lorsque les élèves arrivent, ils doivent trouver le professeur avec un visage détendu et avec un comportement qui souhaite la bienvenue. ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب عنهم. Et il doit demander après eux, hein, comment se passent leurs affaires, etc. Et il doit demander après les élèves qui sont absents. فصل. قال العلماء ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. Voilà, c'est là que je vous avais cité hier, hein, le fait de commencer avec une mauvaise intention. Si le professeur se rend compte que l'élève a une mauvaise intention dès le départ, dès le début de son apprentissage, il doit accepter de lui enseigner et ne pas le rejeter. فقد قال سفيان وغيره. سفيان الثوري et d'autres ont dit طلبهم للعلم نية. Le fait qu'ils apprennent la science est une intention. وقالوا طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله. Et d'autres ont dit nous avons appris la science pour autre qu'Allah, mais Allah a fait en sorte que ce soit pour lui. معناه كان عاقبته أن صار لله تعالى. Cela veut dire qu'à par la suite, cette science-là, elle fut pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'intention, elle change. L'intention est changeante. Tout comme la personne peut avoir l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis être pris d'orgueil ou d'ostentation ou d'autosatisfaction, ce genre de choses, eh ben, la même chose peut arriver. C'est que la personne n'a pas la bonne intention dès le départ, mais avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, il change son intention et il fait en sorte que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. فصل. ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث. Donc l'enseignant se doit de préserver ses mains du fait de jouer avec des choses ou de toucher des choses pour ne pas distraire justement les élèves. Car les élèves sont attentifs à ce qu'il dit et pas à ce qu'il fait. Il doit être attentif à ce qu'il dit et pas à ce qu'il fait. وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة. Et aussi le fait de préserver son regard
de regarder à droite à gauche. Pourquoi? Parce que ça va inciter les élèves à regarder aussi à droite à gauche. Qu'est-ce que regarde le professeur? Et ainsi de suite. ويقعد على طهارة مستقبل القبلة. Donc ça, c'est la meilleure manière de s'asseoir, c'est de s'asseoir, bien sûr, avec ses ablutions et en direction de la Qibla. ويجلس بوقار, et s'asseoir avec charisme. وتكون ثيابه بيضا نظيفة. Et il doit être habillé, ou plutôt il doit être habillé de blanc et que ses habits soient propres. وإذا وصل إلى موضع جلوسه, lorsqu'il arrive à l'endroit où il va s'asseoir, يصلي أو صلى ركعتين قبل الجلوس. Il prie 2 rak'at avant de s'asseoir. سواء كان الموضع مسجدا أو غيره, que l'endroit soit dans une mosquée ou ailleurs. فإن كان مسجدا فهو آكد, car si c'est dans une mosquée, c'est devenu obligatoire. فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي. ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربعا. Et il s'assoit dans la position qu'il souhaite. وروى أبو بكر ابن أبي داود السجستاني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. Il a rapporté de Abu Daoud Sijistani que Abdullah ibn Mas'ud, il enseignait le Coran à la mosquée assis sur ses genoux. Hein? ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى به ألا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه. وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه بل يصون العلم عن ذلك كما صانه عنه السلف رضي الله عنهم وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة. Et parmi le comportement à avoir du professeur, c'est de ne pas rabaisser la science en allant à des endroits qui sont octroyés à l'élève de par sa notoriété ou de par son statut social. Hein. Ce que veut dire l'imam Nawawi, c'est que ce sont les apprentis qui doivent se déplacer pour avoir la science, c'est pas le contraire. Ça, c'est la meilleure des choses. Parfois, il est autorisé, recommandé, voire même obligatoire de se déplacer pour promulguer la science. Mais en général, le savant ne se déplace pas chez l'élève pour lui enseigner parce que de par sa notoriété ou par son statut social ou sa richesse, c'est le savant qui doit y aller. Non. La science, on vient la chercher et c'est pas la science qui vient nous voir. Et bien sûr, des histoires de nos pieux prédécesseurs et de nos savants sont nombreuses dans ce thème et vous pouvez sûrement les retrouver dans d'autres ouvrages. وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه. Et l'assise doit être large et vaste pour que les apprentis puissent s'asseoir. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس أوسعها. Le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est un hadith Hassan, un bon hadith. Il dit la meilleure des assises est la plus large, la plus vaste. رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري. Donc là, on va s'arrêter là aujourd'hui parce que c'est là où s'arrête le comportement du professeur. Et pour que tout le monde soit bien imprégné donc, de ses comportements et qu'on les sépare de ceux de l'élève, même si, comme vous le verrez, donc, l'élève reprend tous les comportements du professeur avec des comportements en plus. On va faire ça séparément, Inch'Allah Ta'ala. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. À tous ceux qui nous ont salués. Les cours commencent à 7 heures du matin, tous les jours, quotidiennement. Oui, donc lorsque le professeur arrive à l'endroit où il va donner son cours, il est recommandé pour lui de faire 2 rak'at. Bien sûr, si c'est à la mosquée et qu'il arrive à la mosquée, quiconque entre à la mosquée doit prier 2 rak'at avant de s'asseoir. Donc, mais cette recommandation pour le professeur, comme pour l'élève, hein, euh, elle est, que ce soit dans une mosquée ou ailleurs. Oui, lire le Coran et le passer sur le cœur, oui, c'est faisable, mais il n'y a pas la récompense de la lecture. Car pour avoir la récompense de la lecture, il faut vraiment prononcer les lettres. Oui, 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 bien sûr, ces comportements-là sont valables pour les femmes comme pour les hommes, hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. L'enseignement, le meilleur enseignement, c'est l'enseignement religieux. Et le meilleur comportement que peut avoir un professeur, c'est le comportement du professeur dans la religion, le professeur de Coran. Donc, si vous mettez ces recommandations en application, peu importe la matière que ce soit, même si c'est d'autres matières comme les mathématiques, etc., croyez-moi, vous aurez un très grand impact sur vos élèves et ils aimeront votre matière. Comment se détacher du professeur dans le sens d'avoir plus peur de le décevoir que de décevoir Allah? Par exemple, le fait de ne pas avoir appris le nombre de versets attendus. En fait, le professeur est l'apprentissage avec un professeur, c'est comme un rouage. Vous savez que vous avez une dette. euh, je ne sais pas, ça peut être quotidienne, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuelle. C'est-à-dire, c'est quoi cette dette? C'est le nombre de versets qu'il vous a demandé d'apprendre. Donc, c'est pas la crainte de décevoir ou ce genre de choses, mais c'est un engagement à respecter. C'est la crainte qu'il va avoir, c'est de ne pas respecter votre engagement. Parce qu'il vous donne de son temps, il vous donne de son attention, et il est là pour vous, et pour vous aider à apprendre le Coran. Donc, vous vous êtes engagé avec lui à prendre telle ou telle quantité pour telle ou telle séance. Hein. Donc, bien sûr, l'intention de l'apprentissage, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'engagement que vous avez d'apprendre la quantité en question, c'est envers le professeur. Donc, respectez vos engagements et demandez à Allah Azza wa Jal qui vous aide dans cet apprentissage. Et il ne faut pas rentrer trop dans ce genre de réflexion, car ça peut amener au souhait. Hein. Et Iblis, il a beaucoup de ruses pour justement faire arrêter l'apprentissage de l'élève. Il a beaucoup de ruses. Et parmi ces ruses-là, c'est la ruse de l'intention. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Pour qui tu le fais? Regarde, par exemple, sur cette question-là, oui, mais attends, mais toi, tu apprends pour Allah ou tu apprends pour le professeur? Hein. Cette question, elle a sûrement dû être posée dans votre tête un jour ou l'autre. Bah, sachez que c'est une ruse d'Iblis. Il faut pas tomber là-dedans. Ah, la lecture de la femme sans voile, elle n'a pas à mettre un voile pour lire le Coran si elle est chez elle, si elle n'est pas devant des étrangers. Hein.
Pour les enfants, si les cours ne sont que des cours coraniques, c'est très compliqué. C'est compliqué dans le sens où il y a beaucoup de parents qui comptent sur les cours donnés à la mosquée pour éduquer leurs enfants religieusement. Ce n'est pas suffisant. Il faut savoir que la plupart des cours donnés à la mosquée, ce sont des cours qui sont donnés le week-end. Donc l'élève qui vient le samedi et le dimanche, il ne reverra le professeur que le samedi d'après. Entre dimanche et samedi, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a 5 jours qui se passent. Alors, ce qu'il a appris le dimanche, la plupart du temps, il le révise, il le refait le samedi d'après parce qu'il n'a pas eu le temps de le réviser à cause de l'école, à cause de l'école, à cause des activités sportives, etc. et autres. Et parce que les parents, ils sont pas derrière aussi, il faut l'avouer, pour faire les révisions à leurs enfants. Alors, c'est pour ça que, de mon point de vue personnel, l'enseignement du week-end, c'est un enseignement stérile. Et je conseille à toutes les associations et les mosquées de passer plutôt à un enseignement dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi et jeudi, vendredi. Hein, un enseignement après l'école. Hein, ici à Creil, dans toutes les mosquées, nous donnons des cours après l'école. Le cours de Coran, c'est après l'école, toute la semaine. Walillahi alhamd. Donc, il faut enseigner aux enfants ce qui est bon pour adulte est bon pour l'enfant dans la religion. Hein? Donc, l'aqidah, awalan, la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran. Mais pendant qu'ils sont enfants, c'est mieux de leur inculquer la langue arabe. C'est mieux de leur inculquer la langue arabe. Pourquoi? Parce que ça va leur ouvrir les portes de la science. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le nombre de livres traduits en français, c'est un nombre infime par rapport à ce qui existe en arabe. C'est vraiment infime. Parfois sur des livres, sur de très bons livres, il faut attendre 10 ans pour avoir une traduction. Jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a beaucoup de personnes qui font des efforts dans la traduction dernièrement, mais ce ne sera jamais suffisant. Et ce sera toujours une traduction selon l'interprétation de celui qui l'a traduit. Hein. Par exemple, ce livre-là, moi, aujourd'hui, je le traduis de cette manière. Demain, quelqu'un d'autre va le prendre et va le traduire, Allahu A'lam, sur certaines phrases ou certains propos. On va les comprendre d'une autre manière, donc les traduire d'une autre manière. Donc, c'est assez compliqué. Donc, c'est pour ça que la science, ça s'apprend auprès des savants. Car, les livres, on ne doit pas les comprendre de notre manière à nous, mais on doit les comprendre de la manière dont voulait l'auteur. Il n'y a que les savants qui peuvent nous dire cela, car ils ont hérité de cette science-là, génération après génération. Ah oui, donc nous avons un professeur de mathématiques, Mahdi, masha'Allah. Non, c'est très bien d'utiliser ce genre de comportement. Déjà, ça les éduque. Ça les éduque. Vous aurez une classe respectueuse de son professeur, une classe disciplinée, et surtout si vous êtes proche de vos élèves et que vous êtes attentionné envers eux, préoccupé de leurs besoins et puis de leurs problèmes, etc. Vous verrez qu'il y aura du résultat. La lecture du Coran, c'est connu, ça apporte la sérénité au cœur. C'est quelque chose de ressenti par tous ceux qui lisent le Coran. Alors, concernant les fautes dans la lecture du Coran, Inch'Allah, si vous continuez à suivre les cours, nous allons y remédier lorsqu'on y arrivera.
Pour l'instant, on est dans le comportement. Hein. Vaut mieux avoir le comportement avant d'apprendre la science que d'apprendre la science sans le comportement. C'est une catastrophe, ça. Alors, aller à la mosquée est un acte d'adoration, est une adoration en soi. Je vais en cours de tajwid des Coran, mais j'ai pas le niveau. Continuez à y aller, vous aurez le niveau, Inch'Allah Ta'ala. Hein. Et si vous n'avez pas le niveau du cours qui est donné, il il faut donc voir avec votre professeur, hein, qu'il puisse adapter le cours à votre niveau. Toujours pour que tout le monde puisse comprendre. Et c'est toujours à lui que je pose des questions pour voir s'il a bien compris ou pas. S'il n'a pas compris, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. S'il n'a pas compris, c'est de la mienne, c'est de ma faute, c'est pas de sa faute. C'est parce que moi, en tant que professeur, je me dois de lui faire parvenir l'information de la manière dont il va d'une manière de la manière dont il va la comprendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne. Donc le moyen, c'est à moi de le trouver en tant que professeur. C'est jamais de la faute de l'élève. Un élève qui est là pour apprendre et qui n'a pas compris le cours, hein, il a fait les cours, qui a fait les causes pour comprendre et qui n'a pas compris le cours, c'est que le professeur n'a pas fait assez pour lui faire comprendre le cours, tout simplement. Si vous partez, parce que je suis sûr qu'il y a des professeurs qui nous écoutent aussi, si vous partez avec cette, euh, cette idée en tête, croyez-moi, vous aurez de très très bons résultats. En principe, le chat, il est fait pour les questions. Hein. En principe, le chat est fait pour les questions. Mais demain, nous verrons le comportement de l'apprenti. Mais peut-être que certains ne se considèrent pas comme apprentis. Hein. Lorsque les gens viennent sur Internet pour écouter un cours comme ça, ce n'est pas forcément, ils n'ont pas forcément le comportement de l'apprenti. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour étudier cela. Donc, on sera un peu plus laxiste pour l'instant, Inch'Allah Ta'ala. Demain, ce sera autre chose. Ah, j'enseigne plus dans une mosquée. Donc, l'enseignement se passe en ligne ou à domicile. Question de jurisprudence. Après les grandes ablutions, dois-je faire l'ablution encore pour ma prière? On a dit les questions, elles doivent être posées sur le sujet d'aujourd'hui. Donc je rappelle aux nouveaux venus que toutes les questions qui sont posées dans le chat, elles doivent être toujours en relation avec ce qui a été dit dans le cours.
On est tous des apprentis, vous inquiétez pas, hein. On est tous des apprentis. Il n'y a pas de savants ici. Il n'y a que des apprentis, Inch'Allah. Barakallahu fik pour le conseil. J'essaierai d'utiliser le costus, même si ce n'est pas une plante que j'apprécie. Mais j'utiliserai autre chose, Inch'Allah. Bon, on se contentera de cela, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Demain, si Allah nous le permet, on verra le comportement de l'élève. Et vous verrez que selon ce comportement, vous aurez soit une bénédiction, soit une malédiction dans notre communauté. Selon le comportement de l'élève pendant son apprentissage, soit il sera une bénédiction pour la communauté, soit il sera une malédiction. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظكم من كل سوء ومن كل شر ومن كل بلاء، أن يرفع عنا هذا الوباء الذي حل بنا جميعا، ومن غاب عن أهله أن يعيده إليهم سالما آمنا غانما بإذنه سبحانه وتعالى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.